La fameuse Charte du Nord refait surface et dévoile les racines du mal ivoirien. Un projet politique qui a opposé Nord et Sud au profit d'intérêts étrangers. Derrière la crise de 2002, la main invisible de la France est la trahison des élites. Mais l'heure n'est plus à la haine, elle est à la vérité, à la mémoire et à la souveraineté retrouvée. Nous avons longtemps cherché à comprendre les racines profondes de la crise qui a déchiré notre pays de 2000 à 2011. Nous avons pleuré nos morts, nos frères, nos enfants, sans jamais savoir comment ni pourquoi nous en étions arrivés là. Et voilà qu'aujourd'hui, des langues se délient, des documents refont surface, des vérités qu'on croyait enfouies remontent à la surface. La fameuse Charte du Nord. Ce document, qui aurait été rédigé dans l'ombre au cœur des années d'incertitude, semble avoir été le socle idéologique d'une entreprise de division nationale. Et quand on relit ce qu'elle contenait, on comprend mieux pourquoi notre pays a basculé dans la haine, dans la méfiance, dans la fracture. Cette charte, disent certains, appelait les enfants du Nord à s'unir derrière un homme, Alassane Dramane Ouattara. Elle les invitait à faire bloc, non pas au nom d'un idéal national, mais au nom d'une appartenance régionale. Elle opposait le Nord au Sud, comme si la Côte d'Ivoire devait être pensée en morceaux, comme si le sang d'un frère du Sud valait moins que celui d'un frère du Nord. Et c'est là que tout a commencé. Là que le poison s'est infiltré dans nos veines. Nous, Ivoiriens du Sud, de l'Ouest, du Centre, n'avons jamais haï nos frères du Nord. Nous avons partagé le même pain, le même sol, les mêmes rires. Mais la politique, cette vieille machine de division, a fait son œuvre. Certains ont voulu faire croire à nos frères du Nord qu'ils étaient rejetés, exclus, stigmatisés. Et au lieu de réparer le tissu social, certains leaders ont préféré en tirer profit. Ils ont fait de cette blessure une arme politique, de cette différence une stratégie électorale. Il faut le dire sans détour, la France n'était pas étrangère à tout cela. Car cette charte du Nord, qu'on nous présente comme un manifeste local, porte en réalité l'empreinte d'une stratégie bien connue, celle de la division pour mieux régner. Depuis les temps coloniaux, Paris sait qu'un peuple uni est un peuple dangereux. Alors on sème la discorde, on favorise les uns contre les autres, on joue sur les peurs, sur les frustrations, sur les rancunes. On crée des zones dans la tête des gens avant de les créer sur la carte du pays. Et la Côte d'Ivoire n'a pas échappé à ce piège. Quand la rébellion de 2002 a éclaté, certains pensaient encore qu'il s'agissait d'une simple crise politique. Mais aujourd'hui, à la lumière des faits, nous voyons quel était le prolongement logique de cette charte du Nord, la concrétisation d'un projet de partition, d'un projet de domination. Pendant que les Ivoiriens s'entretuaient, pendant que le pays sombrait, la France et ses alliés avançaient leurs pions. Base militaire, contrat économique, influence diplomatique. Ce document n'était donc pas qu'une déclaration symbolique. Il était un plan. Un plan pour fragmenter l'unité nationale, pour affaiblir la souveraineté ivoirienne, pour installer au pouvoir un homme choisi non par son peuple, mais par les intérêts étrangers. La Charte du Nord, c'était la première pierre d'une recolonisation silencieuse. Mais comment en sommes-nous arrivés à accepter cela? Comment nos frères du Nord, qui ont pourtant souffert comme nous des injustices du système colonial, ont-ils pu prêter main forte à un projet qui divisait la nation? Peut-être parce qu'ils ont été trompés, manipulés, instrumentalisés. Peut-être parce que certains d'entre eux ont cru, sincèrement, que soutenir Ouattara, c'était défendre leur dignité. Mais en réalité, ils ont été les premiers perdants de ce marché faustien. Car aujourd'hui, après plus de 10 ans de pouvoir d'Alassane Ouattara, qu'ont-ils gagné, ces enfants du Nord? La pauvreté a reculé dans leur village? Le chômage a disparu? Les routes, les écoles, les hôpitaux ont poussé comme des champignons? Non. Ils ont gagné des promesses, des discours, des illusions. Et pendant ce temps, quelques familles se sont enrichies, quelques mains étrangères ont consolidé leur emprise sur nos ressources, et la fracture nationale s'est élargie. Nous ne voulons pas rouvrir les plaies de la guerre. Mais nous refusons d'oublier comment tout a commencé. Car la mémoire, ce n'est pas la rancune. C'est la conscience. Et si nous ne gardons pas la mémoire de nos trahisons, nous sommes condamnés à les revivre. Oui, il y a eu une charte du Nord. Oui, elle a nourri la division. Oui, elle a préparé la crise de 2002. Et oui, la France a tiré les ficelles. Mais aujourd'hui, nous devons choisir entre deux chemins, celui de la rancune ou celui de la vérité. La rancune ne nous rendra pas libres.
Mais la vérité, elle, peut nous réconcilier. Et la vérité, c'est que nous avons tous été dupés, instrumentalisés. Que le Nord comme le Sud ont souffert, chacun à leur manière, d'une guerre qui n'était pas la leur. Nous devons dire à nos frères du Nord, vous n'êtes pas nos ennemis. Vous êtes nos frères. Mais vous devez aussi reconnaître que la manipulation à laquelle vous avez participé a coûté trop cher au pays. Car pendant que vous souteniez un homme au nom d'une appartenance, la Côte d'Ivoire s'effondrait sous les bombes. Pendant que vous croyiez défendre votre honneur, d'autres vendaient la nation. Et à la France, nous devons dire ceci, assez. Assez de vos ingérences, de vos jeux d'équilibristes, de vos solutions qui ne profitent qu'à vous. La Côte d'Ivoire n'est pas un territoire à découper, ni une marionnette entre vos mains. Nous avons assez souffert de vos guerres par procuration, de vos pactes cachés, de vos accords de défense qui ne défendent que vos intérêts. Nous devons, enfin, parler à nous-mêmes. Nous, Ivoiriens du Sud, ne devons pas tomber dans le piège de la haine. Oui, nous avons été trahis. Oui, nous avons été blessés. Mais notre grandeur résidera dans notre capacité à pardonner sans oublier, à comprendre sans justifier. La Côte d'Ivoire ne se relèvera pas en cultivant la vengeance. Elle se relèvera en reconstruisant la confiance. Il est temps d'écrire une autre charte, une charte du peuple, une charte de la réconciliation et de la souveraineté. Une charte qui dirait, non pas le Nord contre le Sud, mais le peuple contre l'injustice. Une charte qui affirmerait que la vraie frontière n'est pas géographique, mais morale, d'un côté, ceux qui servent la nation, de l'autre, ceux qui la vendent. Car si nous restons divisés, la France n'aura même plus besoin d'intervenir. Nous ferons le travail à sa place. Elle a compris depuis longtemps que le plus sûr moyen de régner sur l'Afrique, c'est de laisser les Africains se battre entre eux. Mais cette fois, nous ne tomberons plus dans le piège. Nous avons compris. Nous voulons une Côte d'Ivoire réconciliée, mais pas une réconciliation au rabais. Pas une réconciliation qui oublie les crimes, les morts, les humiliations. Une réconciliation qui passe par la vérité, par la reconnaissance, par la justice. Nous voulons un pays où plus jamais un document, qu'il s'appelle Charte du Nord ou autrement, ne pourra justifier la division. Oui, la Côte d'Ivoire a été blessée. Oui, elle a été trahie. Mais elle n'est pas morte. Et tant qu'il restera un seul homme, une seule femme, un seul enfant pour croire à la nation ivoirienne, alors nous ne serons pas vaincus. Le Nord et le Sud peuvent encore se retrouver, non dans la haine, mais dans la dignité. Car l'histoire ne pardonne pas les peuples qui renoncent à eux-mêmes. Et nous refusons de renoncer.